Tout le monde, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma page Ève Gauthier, auteure. C'est notre rendez-vous hebdomadaire, les petits lives du mercredi midi au Québec et 17h parce que l'heure est ajustée par chez nous aussi, donc 17h pour les gens de l'Europe et bienvenue à vous tous. D'où que vous soyez en ce beau monde. Aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui, pour moi, est extrêmement important. Alors, je vous remercie de me signifier votre présence avec des petits pouces, des petits cœurs, pour me faire des petits coucous, me dire que vous êtes là, est-ce que le son est bon. Habituellement, je n'ai pas de problème de son, mais des fois, on ne sait jamais. S'il y a quoi que ce soit, alors n'hésitez pas. D'entrée de jeu, t'es bien pareil comme ta mère. Oh, t'es bien pareil comme ton père. Comment est-ce que vous avez reçu ça? Écrivez-moi dans les commentaires si ça vous dit de vous ouvrir, de partager. Écoutez, moi, fut un temps où est-ce que je grichais de tout mon être, se tordait. Hein? Je vous ai fait l'analogie de la radio en vous demandant est-ce que vous êtes sur le bon poste, en fait, avec votre mère ou votre père. Moi, c'était avec ma mère que j'avais des difficultés. Parfois, ça peut même être avec nos enfants aussi, hein, et vice-versa. Moi, je dis ma mère, mais ma mère avec ses enfants. Donc, souvent, c'est un mini-moi. Donc, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir, en fait, de l'embrouille. Alors, bref, comment est-ce que vous avez reçu ça? Ça dépend de la relation que vous avez avec vos parents. Alors, c'est important pour moi parce que le sujet, en fait, aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire de ma mère et moi, mais le sujet est vraiment, mon intention, en fait, était vraiment de vous inviter à vous ouvrir en conscience, en lien avec votre relation, vos relations, la vôtre, celle avec les autres, la relation parentale, mais ça peut être des relations amicales, personnelles, professionnelles, familiales, peu importe, pour vraiment venir prendre conscience de ce qui est là. Hein? Est-ce que ça griche? Est-ce qu'on est sur le poste de radio, mais que ça griche puis qu'il y a de l'embrouille par rapport à nos relations? Alors, le but de ça, c'est vraiment de venir comprendre que l'amour de soi, l'amour des autres, pour moi, est vraiment relié à l'acceptation de qui on est véritablement. Bon matin, ma belle Joanne, je te salue. Alors, c'est ça, en fait. C'est pour ça que j'avais envie de signifier ce sujet-là, à quel point c'est important, parce que pour moi, ça a été transformationnel. Donc, de comprendre que s'aimer, c'est s'accepter, et c'est le nom du groupe dans lequel j'enseigne présentement. Alors, je trouve que tout est là. Puis, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, en fait, le 10 avril 2016, moi, je reçois un appel de l'hôpital pour m'aviser que ma mère ne va pas bien du tout, qu'elle est en fin de vie, en fait, qu'elle a refusé les traitements pour... Ma mère souffrait, en fait, d'un MPA qu'on appelle c'est l'emphysème de façon chronique. Et puis là, je me dis, là, je comprends pas. Vous m'avez appelé vendredi dernier pour me dire que lundi, aujourd'hui, elle sortirait avec des bonbonnes d'oxygène. Alors, j'étais bouleversée, mais là, je venais de comprendre ce que j'avais vécu le week-end précédent. Ça, on est le lundi matin, là. Là, je sais que ma mère va mourir, j'en suis profondément convaincue parce que je viens de mettre en conscience que je ne suis pas en conflit avec elle, mais dans un conflit inconscient avec moi-même. Ma mère, ça faisait plus d'1 mois qu'elle était à l'hôpital. Et puis, je n'avais pas été la voir parce qu'elle disait qu'elle ne voulait pas me voir, mais vous comprendrez que je ne voulais pas la voir non plus. On était en conflit. Alors, ça m'a vraiment bouleversée parce que là, je mettais en scène tout le week-end que je venais de vivre, puis que Guy Corneau, en atelier virtuel, venait de me faire réaliser à travers ses enseignements que j'étais vraiment aux prises dans un conflit inconscient avec moi-même, puis que je ne m'aimais pas, puis que je ne m'acceptais pas. Ma mère, en fait, c'était le miroir de mes ombres, on va dire ça comme ça. En psychologie, les côtés mal aimés de soi, Jean Montbourquette a écrit de très beaux ouvrages à ce sujet-là. Donc, le manque d'amour de moi, c'était lié au manque d'acceptation de qui j'étais. Fait que je vais être claire, là, ma mère, c'était une victime. Et moi, j'étais une victime. Mais je ne voulais pas le voir en moi. Donc, ma mère était l'acteur principal qui me ramenait ce rôle-là. Je n'étais pas une victime 100% du temps, mais quand je l'étais, je ne voulais pas être. Hein? C'était vraiment ça, en fait. Je m'objectais à être une victime, mais je le portais, puis je le porte encore, puis je vais le porter jusqu'à ma mort, cette victime-là. Fait que vous comprenez pourquoi que l'acceptation est super importante? Pour moi, c'est la clé transformationnelle pour apprendre à être vraiment qui je voulais pas être, mais à m'épanouir puis à apprendre à m'aimer. Fait que je le répète, s'aimer, c'est s'accepter.
Fait que pour les besoins de la cause, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire avec ma mère, mais je peux vous dire, j'y reviendrai assurément. Ça a été le plus grand moment d'humanité pour moi de toute ma vie, de connexion humaine dans ma âme, puis de comprendre que ma mère, c'était moi, qu'on faisait qu'un, en fait, hein, qu'il n'y avait pas de division, puis que tout ce qu'il y avait derrière ça, tout le conflit inconscient que j'avais avec moi-même, que je me rejetais, que je ne m'aimais pas. En fait, il y a des côtés de moi que j'aimais, c'est important de le dire, mais qu'il y a des côtés que je n'aimais pas puis que je rejetais comme la victime. Bien, j'avais besoin de le mettre en conscience. Puis c'est pour ça que je dis que la clé aujourd'hui, ne serait-ce que pour cette clé-là d'ouverture, de venir voir qu'est-ce qui appelle en vous, parce que c'est ce que fait le conflit dans notre vie. Il vient appeler de l'intérieur à un conflit inconscient avec soi-même, des parties de soi-même. C'est important, je le mets en parenthèse, là, si vous ne me voyez pas, que l'on rejette parce qu'on n'aime pas ces parties-là. Je reviens à ma victime. Je détestais ces facettes-là de ma mère, mais je ne pouvais pas les identifier au début parce qu'on n'était pas dans la même situation nécessairement, que ça se vivait. Mais je l'étais moi aussi. Puis là, je suis convaincue que si vous êtes porteur de la victimette à l'occasion, vous allez savoir de quoi je parle. C'est sûr que ce que je dis ne fait pas nécessairement 100% écho avec votre histoire de vie, mais des tranches de celle-ci, bien sûr. Fait que pour moi, c'est important parce que de la résistance, la non-acceptation de qui je suis, crée une division avec moi-même. Si je m'aime à moitié, bien, je ne peux pas, en fait, me réaliser pleinement, m'accueillir, m'accepter puis m'aimer. Je m'aime à moitié. Je m'accepte à moitié. Ça veut dire qu'il y a une grande part de résistance. Puis pour moi, résistance égale souffrance. Acceptation égale libération. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est important, je vous le dis, l'ultime clé, là, c'est vraiment ce qui a littéralement changé le parcours de ma vie. Puis c'est pour ça que j'ai donné vie à mes ouvrages. Parce que j'avais besoin de l'intégrer, ça. Oui, OK, il y a une partie qui, pour moi, comme je vous le dis, qui est super importante, qui est la mise en conscience, que le conflit appelle de l'intérieur, que j'ai quelque chose à pacifier, à accueillir, à accepter en moi que je n'aime pas, que je juge, que je critique, puis que je sois quelqu'un, parfois qui vit de l'impatience, de la colère, je m'abandonne, je fais des mauvais choix, puis moins je m'aime. Même si je n'ai pas conscience de ce manque d'amour-là, moins je m'aime, moins j'arrive justement à m'aligner avec qui je suis, avec ma vraie nature, à faire de bons choix pour moi, tant au niveau personnel dans mes relations que professionnelles au travail. Fait que je m'épuisais à tenter d'essayer de vivre une vie parallèlement à qui j'aurais voulu être. Comprenez? Elle est là, la division. J'essaie d'être quelqu'un d'autre que qui je suis véritablement. Fait que c'est pour ça que l'acceptation, c'est important d'entreprendre ce chemin-là. Puis c'est l'invitation que je vous fais aujourd'hui, de juste commencer à déposer ou à ouvrir en conscience pour dire, OK, si j'ai des conflits dans ma vie, est-ce que ça m'appelle en quoi? Est-ce que ça peut m'appeler à pacifier ma relation à moi pour pouvoir après pacifier ma relation à l'autre, me relier? Puis je dirais même avec la vie. Parce que quand j'étais victime, quand j'avais envie de taper du pied, puis d'être en résistance, puis que j'étais fatiguée de tout ce qui surgissait dans ma vie, j'étais pas coupable de toutes ces choses, de tous ces conflits, ces histoires, ces mauvais choix-là qui m'épuisaient, puis qui n'étaient pas alignés avec qui j'étais. Mais j'étais quand même, je n'étais pas coupable, mais j'étais responsable. Mais je ne voulais pas la prendre, cette responsabilité-là. Souvent, c'est une notion qui est un peu difficile aussi de venir voir la nuance entre les deux. Dites-moi jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des trucs qui font écho? Est-ce qu'il y a des choses que je dis qui font écho avec votre histoire de vie? Est-ce que vous en vivez des résistances? Est-ce que vous en avez des conflits dans votre vie? Puis tu sais, qu'une relation significative, là, je vous parle de ma mère, là, tu sais, quand on parle d'être dans une telle fermeture, là, c'est sûr que je pourrais partir sur l'ego, mais je ne le ferai pas pour les besoins de la cause, mais est-ce que vous en avez, en fait, des conflits significatifs qui appellent vraiment à des relations significatives qui appellent à être pacifiées? Écrivez-le-moi dans les commentaires, parce que c'est vraiment ce vers quoi je veux vous inviter à tendre, à juste ouvrir aussi au niveau du cœur, vraiment, de venir voir vraiment cette nuance-là des deux discours souvent qu'on va avoir, tant au niveau du mental, de l'ego, de la fermeture, de la dureté,
de vouloir parfois même se venger dans des relations, de vouloir clouer le bec à l'autre, avoir raison, plutôt que d'ouvrir au niveau du cœur, puis d'essayer de venir se reconnecter à soi, puis à sa bienveillance, puis de dire qu'est-ce que j'ai à mettre en conscience, qu'est-ce que j'ai à lâcher ici, à accueillir puis à accepter, qui vient vraiment se connecter avec moi et non pas avec l'autre, qui m'appartient à moi et non pas face à l'autre. Puis là, je suis pas en train de dire, parce que des fois, il y a des relations toxiques, il y a des relations malsaines, il peut y avoir eu de l'inceste, de l'abus, il y a plein de scénarios qui peuvent se poser là, dans des relations mère-fille ou père-fils ou peu importe. Mais c'est important de juste venir voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui émane de ce conflit-là. Fait que je le répète, résistance pour moi égale souffrance. Fait que si je suis dans la non-acceptation de qui je suis, je ne m'aime pas, je vais faire des mauvais choix, je vais m'auto-saboter inconsciemment et je vais complètement vers mon malheur. Je suis pas en train d'être créateur de mon bonheur puis de ma vie, tu sais. Puis moi, j'étais rendue à bout d'être à bout, c'est le bon terme, plus capable. Fait que j'avais besoin de l'intégrer, cette clé d'accès-là, à mon bonheur, à mon amour de soi. Pour apprendre à m'aimer, bien, j'avais besoin d'apprendre à m'accepter. Fait que je vous le dis, c'est un processus, j'ai des outils, ça s'apprend, c'est un chemin d'intégration pour pouvoir vraiment y arriver. Puis souvent, je vous dis ça dernièrement avec justement mon groupe. Allô Juliane, j'ai vu passer Juliane, Manel, j'ai vu passer Julie, Christine, Joanne, je vous salue, merci d'être là, merci de votre belle présence. Je vous dirais, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a besoin vraiment de venir intégrer ça pour pouvoir nourrir aussi cet espoir-là. Fait que c'est pour ça que je dis, arrête de vouloir t'aimer, commence à t'accepter. Arrête de vouloir t'aimer, commence à t'accepter. C'est comme, on dirait que de chercher l'amour, puis j'en ai parlé hier brièvement, j'ai fait référence à... comment j'ai appelé ça, l'objet lumineux. Le shiny object en anglais, mais l'objet lumineux après lequel on court, ben moi je pourrais dire ça a été ça aussi. Je me suis gavée d'énormément de trucs pour essayer d'apprendre à m'aimer. Puis en fait, j'ai comme compris avec cette révélation-là, avec que oui, c'était du désamour, c'est-à-dire du manque d'amour envers moi-même, mais c'était de la non-acceptation. Puis c'était pas en essayant de me changer, au contraire, mais de m'accepter telle que j'étais, que j'accédais tout d'un coup à l'amour de soi, à de la valeur puis à de l'estime, parce que j'ai été capable de transposer à travers mes outils, de changer, de switcher mon regard, puis d'adapter, changer des nouvelles croyances aussi que j'avais achetées, qui ne me servaient plus, qui faisaient en sorte que je me critiquais, que je me jugeais, il y avait plein de trucs qui surgissaient dans ma vie. Fait que juste de prendre conscience de ça, ça vient, je trouve, nourrir vraiment l'espoir qu'on peut faire ce chemin-là. Puis que c'est un processus. Puis que j'ai une méthode par amour pour se faire, puis que quand on se donne la peine, quand on entreprend cette démarche-là, bien, on arrive à accéder à cette acceptation-là qui se transforme en amour, parce qu'on ne veut plus changer qui on est, mais bien accepter qui on est véritablement. Il y a vraiment pour moi une nuance qui est importante, mais bon, ce sont des petits lives. Hein? Alors aujourd'hui, c'était vraiment ça mon intention, c'était d'essayer de vous ouvrir au niveau de votre conscience, que vous avez beaucoup déjà de connaissances puis de compétences, puis vous avez assurément essayé fortement de vous aimer, puis de faire la paix avec vous, puis de faire la paix avec des relations, puis que malgré ça, il y a des mauvais choix que vous faites, que vous vous auto-sabotez inconsciemment, que vous vous abandonnez, que vous vivez des conflits avec des relations significatives, puis que vous vous demandez si un jour vous allez arriver à vous en sortir. Bien, moi, j'ai envie de vous dire de vous ouvrir doucement à cette clé-là d'accès à votre amour de soi, puis elle s'appelle l'acceptation. Fait que j'avais envie aussi de vous inviter à venir me rejoindre sur mon groupe privé. C'est un groupe éducatif privé, puis il est gratuit. Je suis là déjà depuis quelques années, mais là, je viens de le renommer, puis ça s'appelle « S'aimer, c'est s'accepter ». Je vais vous mettre le lien sur la vidéo. Fait que si ça vous tente d'entreprendre ce processus-là, je vais vous donner accès à des outils. J'ai même des extraits gratuits de mes livres aussi. Je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour vous accompagner, pour vous guider. Puis j'aimerais vraiment ça, si vous êtes prêts à vous investir et à vous engager, si vous êtes prêts à faire ce switch-là aussi, puis à laisser aller quelques croyances qui vous limitent pour vraiment accéder à votre paix intérieure. Puis
c'est un choix, hein? Des fois, c'est ça que je me dis aussi, c'est un choix. C'est quoi qu'on veut? La paix ou la guerre? Tu sais, je l'ai faite longtemps, la guerre. Mais je sais maintenant aussi que quand on est capable de faire la guerre, on est capable de faire l'amour. Puis que c'est ni bien ni mal. Puis que les ombres comme la lumière font partie de la vie. Puis que les émotions dites désagréables comme, ou négatives comme la colère, la tristesse ont leur fonction. Tout a sa raison d'être, c'est ça que j'ai envie de dire. Puis c'est vraiment important, en fait, d'y accéder. De se donner le droit, je dirais, d'y accéder. Tu sais, c'est s'autoriser aussi, en fait, se donner le temps, se mettre à l'agenda. J'en ai aussi parlé justement dans mon groupe. C'est quand le bon moment? Des fois, le bon moment, ça peut être maintenant. Des fois, on peut aussi passer à l'action puis entreprendre vraiment ce chemin-là. C'est pas une quête non plus. J'ai envie de vous dire ça avec beaucoup d'amour et de bienveillance. C'est pas une quête parce que tout est là. Puis moi, je travaille beaucoup plus comme ça. Je fais du coaching. J'ai plusieurs... Là, on n'a plus grand-chose avec la COVID, mais je travaille quand même avec du coaching. Puis ça me nourrit énormément de voir les gens se remettre en chemin puis oser s'autoriser vraiment à prendre soin d'eux, à investir en eux, en fait. Puis c'est ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est des fois de passer de victime à responsable. Moi, je disais ça de la cause à la grâce. Je le dis dans mon livre, je disais, c'était à cause d'elle quand j'étais victime, puis maintenant, je dis que c'est grâce à elle. Puis je la remercie, ma mère, parce que c'est grâce à cette mise en conscience-là, c'est ce cadeau-là d'amour, cet héritage que j'aime bien dire, c'est l'héritage d'amour que j'ai reçu de ma mère, que de pouvoir oser voir que j'étais en conflit, non pas avec elle, mais avec des parties de moi-même. Puis que j'avais besoin d'apprendre à m'aimer en m'acceptant que c'était ça le chemin. Puis c'est ça ma promesse aussi. C'est que ton amour de soi commencera le jour où tu t'accepteras. Je le répète, ton amour de soi commencera le jour où tu t'accepteras. C'est vraiment ça le chemin. Puis c'est le chemin que je nous souhaite à tous parce qu'on a bien besoin d'amour. Je pense que l'amour, c'est vraiment la nourriture pour être heureux, pour être bien, pour être relié, pour se réaliser, pour exister. C'est vraiment la connexion pour moi humaine numéro 1. Puis j'ai envie aussi de vous dire en terminant, qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas vous aimer? Avez-vous déjà fait le bilan de ça? Je vais revenir d'ailleurs sur s'il y a des gens ici qui sont dans mon groupe S'aimer, c'est s'accepter, je vous reviens avec ça. J'ai plein de notes, j'ai plein de trucs pour vous. Qu'est-ce que ça coûte de ne pas s'aimer? Qu'est-ce que ça coûte de rester aux prises avec des conflits, des mauvais choix dans notre vie, beaucoup de souffrance, puis avec la conscience, parce que moi, j'étais quelqu'un de très, très lucide, puis j'avais commencé à 16 ans avec Lise Bourbeau. Allô Serge, Joël, Pascal, je vous vois. Merci. Si vous avez des questions, allez-y dans le chat, ça va me faire plaisir. Je suis là pour ça, pour vous aider. Puis, ça m'a coûté cher, honnêtement. Ça m'a pris 43 ans. Je suis chanceuse parce que il y en a qui meurent, qui n'ont pas la chance d'émerger de leur souffrance, ce qui a été le cas pour ma mère. Puis, je trouve que c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Renaître par amour de la souffrance à l'émergence ». C'est une renaissance, c'est une deuxième vie, c'est une deuxième chance. Puis j'ai envie de vous dire, de la saisir, cette chance-là, de vous la donner, de vous mettre à l'agenda, puis d'être au rendez-vous de vous-même, parce que tout est là. C'est d'arrêter de se gaver de 56 000 trucs extérieurs, mais de vraiment revenir à soi, en soi, pour reconnecter à qui on est véritablement, notre nature véritable. C'est ce que je dis, puis c'est ce que je fais, puis c'est ça ma mission de vie, c'est d'aider les gens à apprendre à s'aimer en s'acceptant avec leur vraie nature. Fait que c'est ce que je nous souhaite en terminant. J'ai des frissons. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Si vous avez des questions, même si le live est terminé, posez-les vos questions. Notez-moi si vous êtes en live ou en replay, s'il vous plaît, dans les commentaires. J'aime ça aussi, puis je peux aller répondre par la suite. Juste mettre un hashtag replay ou hashtag live ou direct, si vous préférez, en français ou rediffusion. Allez-y comme vous le sentez. Des petits cœurs. Merci pour votre présence. Je vous dis, même pas ce même heure, mercredi prochain. N'hésitez pas aussi à me soumettre des sujets qui vous tiennent à cœur. Si ça me touche, puis ça connecte avec mon histoire de vie, je vais être en mesure de vous en parler puis d'aller chercher des outils pour vous aider aussi. Puis si vous trouvez de la valeur dans ce Facebook Live-là, puis que vous pensez que ça peut aider des gens que vous aimez à se remettre en chemin pour apprendre à s'accepter, pour enfin s'aimer, bien, je vous remercie de le partager. Fait que je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Ciao!